Avant de démarrer cette vidéo, petit message de youtubeur, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit like sur la vidéo, si elle vous a plu bien sûr. Même si elle vous a pas plu, hein, soyez solidaires les mecs. Voilà, et pour montrer un peu d'exposition et un petit peu de... et être au courant que quand je poste quelque chose, qui c'est pas tout le temps, hein, donc profitez-en quand j'en poste des vidéos. Elles sont toujours de très bonne qualité, n'est-ce pas? C'est de l'artisanat comme vous le savez. Et voilà, je vous embrasse. Merci les gars. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui s'intitule Esquisse d'une éthique religieuse juive. C'est écrit par Alexandre Safran aux éditions du Cerf. C'est un livre qui date de 97, pour être très précis. C'est un livre qui pèse environ 160 pages, au bas mot. Et c'est un livre qui va regrouper des conférences prononcées par le grand rabbin Safran et propose un panorama des règles de comportement fidèles à la morale qui découlent des grands textes de la tradition juive. Donc voilà, c'est on va dire c'est l'éthique issue du décalogue et de quelques textes du Lévitique. Voilà. Donc c'est pour parler de la tradition talmudique et post-talmudique. Voilà, et Alexandre Safran, on va en parler dans 2 secondes, c'est quelqu'un qui a un destin assez particulier. Voilà, donc ça je l'ai lu et puis je vous le présente. On va en parler un peu. On rentre dedans. Alors l'auteur, c'est Alexandre Safran. Il est né en 1910 à Bacău, je sais pas comment on dit exactement. C'est au royaume de Roumanie. Il est mort en juillet 2006 à Genève. Il a été grand rabbin de Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis grand rabbin de Genève. Donc Alexandre Safran, c'est quelqu'un que moi je connaissais parce que je pense qu'on l'a déjà vu à droite à gauche dans le panorama. C'est quelqu'un qui a édité quand même pas mal de livres. Il a une bibliographie qui est assez, je dirais, consistante. La Kabbale, Israël dans le temps et l'espace, l'éthique de la religieuse juive, éthique juive et modernité. Voilà, il a fait des conférences et tout. C'est un mec qui vient, il a écrit quoi? Il a écrit fils d'une illustre figure rabbinique, docteur en philosophie. Il est élu grand rabbin de Roumanie à 29 ans. Donc il est à la tête d'une communauté de 800 000 juifs juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quelqu'un qui est à 18 ans, il est rabbin déjà. Donc c'est un mec qui va très vite, qui connaît très bien. Il a une très grande connaissance évidemment de la Bible, du Talmud, de l'hébreu et de l'araméen, qui est la langue de Jésus. Il reste, après il a un rôle pendant la Shoah parce qu'il finit par partir. Bon voilà, on va pas détailler toute son œuvre en détail. C'est quelqu'un qui est on peut le dire, une tête pour le monde rabbinique. Et puis fait assez rigolo, il a rencontré Sigmund Freud en personne, et il étudie l'interprétation psychanalytique du rêve. Voilà. Il est donc c'est une grosse tête, c'est un rabbin de très haut niveau, grand rabbin de Bucarest et ensuite grand rabbin de Genève, c'est pas rien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est docteur en philosophie à l'université de Vienne aussi. Voilà, donc c'est une tête. Bon alors pourquoi lire ce livre? C'est une très bonne question. Alors la première réponse, c'est parce que je l'ai aussi payé 1 euro. Il était en occasion là à Cultura, près du lieu où je travaille. Il l'avait mis, donc il y avait plein de livres à 1 euro. D'ailleurs ils le font plus maintenant. C'est au moins 3 ou 5 euros les livres d'occasion. Donc je leur passe un message à Cultura, c'était mieux les livres d'occasion à 1 euro. Résultat, j'en avais acheté 3, 2 sur, il y avait des livres comme ça, religion, machin, et donc j'en avais acheté 3, un sur donc celui-là, esquisse d'une éthique religieuse juive, et puis 2 livres par des pères sur l'Église. Et alors, donc je l'ai pris et première raison parce que c'était d'occasion et pas cher et puis je l'ai vu comme ça au détour. Moi je me laisse souvent appeler, je crois un peu aux signes. Il y a des choses qui sont comme ça, il faut les suivre. Donc c'était un appel. Donc j'y ai répondu et l'autre raison c'est parce que Alexandre Safran je le connais. Je sais pas si je saurais pas dire, mais je connaissais ce nom. Je sais que c'était quelqu'un de très haut niveau dans le monde rabbinique et donc c'est intéressant. Et puis enfin parce que évidemment en tant que catholique, en tout cas j'essaye d'être le plus catholique possible dans mon comportement et dans mes pensées.
l'esquisse d'une éthique religieuse juive par une figure intellectuelle juive et rabbinique, donc pas un intellectuel, pas un BHL, mais par quelqu'un qui a été diplômé, qui est rabbin, quoi, et qui est un grand rabbin. Je trouvais ça vachement intéressant, étant donné que, comme vous le savez, j'allais dire il y a une filiation, mais c'est même pas une filiation en fait. Il y a une continuité et une résonance particulière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et donc évidemment, quand on s'intéresse à la vie de Jésus, comprendre comment il a été traité et pourquoi il a été traité de cette manière, comprendre la vision qu'en ont les rabbins aujourd'hui, c'est pas toujours évident. Et donc je me suis dit, ça va m'aider à comprendre aussi ce positionnement-là. Donc je me suis laissé tenter. Et je dois dire que j'ai pas regretté parce que c'est un très bon bouquin. C'est un bouquin de philosophie de bon niveau. Voilà, il n'y a rien à dire. Après, ça parle de la religion juive. On va en parler ensemble on va voir un peu ce qu'il y a dans ce livre dans quelques instants. Mais c'était un bon bouquin, très intéressant. Donc l'auteur nous parle, nous brosse un tableau de ce que c'est qu'une éthique religieuse juive, et donc il parle de différents thèmes qui s'entrecroisent au fil des minutes et au fil des pages que l'on lit, et donc il regroupe ça. Je vous ai regroupé ça comme j'essaie de le faire souvent par faisceau, par thème, pour que l'on puisse essayer d'y voir clair dans le livre de manière assez synthétique. Il y a comme d'habitude, il y a pas tout dedans. Je vous fais pas une exégèse du bouquin, et je traite les grands thèmes. Le premier grand thème, c'est Dieu et les Juifs. Donc le premier mot de la Torah, je rappelle, c'est l'Ancien Testament, comme on dit souvent, mais en hébreu, ça veut aussi dire l'enseignement divin. Donc l'Ancien Testament est un enseignement divin. C'est important de l'avoir en tête. Donc le premier mot de la Torah est crains Dieu et aie honte des hommes. Crains Dieu et aie honte de toi comme des hommes. Voilà, donc Alexandre Safran, il nous explique que le premier sentiment de toute religion, c'est la crainte. Et lorsqu'on grandit dans la religion, on se libère de cette crainte parce qu'on a confiance dans l'Éternel, on a confiance dans Dieu. On sait que Dieu est bon, et donc on accomplit ses ordres aujourd'hui sans se poser de questions. Le Juif, il sait que sa tâche, c'est de servir Dieu et d'instaurer le règne de Dieu parmi les hommes. Le vrai Juif étudie la Torah et il accomplit les mitzvot. Alors les mitzvot, c'est encore, je fais un peu de vocabulaire, mais voilà, c'est comme une mitzvah, c'est une ordonnance divine. Mitzvot, c'est le pluriel. Donc en fait, dans la Torah, Dieu, il demande aux Juifs de faire des choses, de respecter des règles pour être un bon Juif, et on appelle ça les mitzvot. C'est pas que ça, enfin c'est ça, si, c'est quasiment que ça d'ailleurs. Mais c'est pas que des choses matérielles, c'est peut-être la charité, ce genre de choses. Il y a plein de choses dedans, il y a plein d'ordonnances divines. Donc le Juif, il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot, c'est pas pour en tirer profit, c'est pas pour en tirer soi-même quelque chose, mais c'est pour donner de la joie à Dieu. Et en retour, Dieu, il va répandre le bien sur la terre. Pour la vision juive, l'homme et Dieu sont deux partenaires qui ont besoin l'un de l'autre. L'homme est en quête de Dieu, et Dieu en quête de l'homme. Le monde d'en bas, notre monde à nous, le monde matériel, et le monde d'en haut, le monde des esprits, le monde spirituel, se nourrissent l'un de l'autre. Et donc, la sainteté n'est pas juste un état, c'est une dynamique, elle est agissante. Si on parle de la relation entre Dieu et les Juifs, pour Alexandre Safran, Dieu a témoigné sa bonté à Israël en lui accordant le mérite de garder la Torah et de suivre les mitzvot en grand nombre. Voilà. La quintessence de ces enseignements, l'enseignement, je dirais, principal qui est enseigné dans la Torah, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Dans cette mitzvah, il y a potentiellement toutes les autres mitzvahs. Voilà. L'amour du prochain est compris dans la crainte de Dieu, qui, on le rappelle, est le sentiment premier de la religion. Car Dieu, en fait, il se reflète dans notre prochain. Et donc l'amour du prochain, il est réel quand il émane de notre reconnaissance de la paternité de Dieu et de sa souveraineté. Voilà, donc ça veut dire que parce que je sais que Dieu est mon Père, et parce que je me soumets à ça, je vais être bon avec mon prochain, puisque mon prochain, il est comme moi, entre guillemets, c'est une créature issue de Dieu, et lui aussi doit avoir cette reconnaissance de la paternité et de cette souveraineté. Alexandre Safran, après, il nous explique quelque chose sur chacun des Juifs que nous sommes. Chaque Juif, enfin que nous sommes, qu'ils sont, chaque Juif
a son âme enracinée dans la Knesset Israël, c'est-à-dire la communauté d'Israël, qui elle-même, la Knesset Israël, est enracinée en Dieu, qui est le donneur de la Torah. Donc quand on aime Israël, on aime Dieu, car on aime celui que Dieu aime le plus. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, il y a un imbriquement comme ça. Dieu s'attache à la Torah, et la Torah s'attache à Israël, faisant ainsi une unité. Voilà, donc Dieu a donné la Torah, il l'a donnée au peuple d'Israël, et donc comme ça, il lui a témoigné un amour, je dirais, supérieur à ce peuple-là. Si bien que Israël ne peut vivre dans la Torah, ne peut vivre que dans la Torah, pardon, et que s'il sort de la Torah, Israël, je parle autant en termes de peuple, meurt. Oui, je le précise, je vais le dire maintenant, mais à chaque fois que l'on va dire Israël, il parle des Juifs au global, il parle de l'idée d'Israël, pas du pays tenu par Netanyahou actuellement. Donc, pour le rabbin, ce qu'il explique, c'est que, en fait, lorsque Dieu il a donné la Torah aux Juifs, il leur a donné non seulement son amour, il leur a prouvé son amour, il les a entre guillemets bénis, pour dire ça de manière un peu triviale, et aussi, mais il leur a donné des ordonnances, il leur a donné aussi des règles pour être bénis, un respect à suivre pour être bénis, et que là-dedans, en fait, les Juifs ne peuvent être bénis que s'ils suivent la Torah. S'ils ne suivent pas la Torah, ils sont plus bénis et ils meurent, carrément. C'est par le bien que l'homme arrive, voilà, à suivre la Torah. C'est en faisant le bien que l'homme y arrive. Et après, à ce moment-là, il devient associé de Dieu. La joie devant Dieu représente le plus haut degré auquel l'homme peut aspirer après une mitzvah, après une ordonnance divine. Et l'homme doit essayer de ressembler à Dieu, mais cette ressemblance se limite à la miséricorde divine. Personne ne peut comprendre la justice de Dieu. Ainsi, l'homme n'a pas le droit de punir un autre homme parce qu'il pense que Dieu le punirait. Donc ça c'est important aussi, c'est qu'il y a vraiment un respect de la souveraineté divine. Par le prophète Isaïe, Dieu a déclaré « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins ». Quelque part, j'ai envie de dire, ça rejoint un peu ce qu'on entend. Là, on a entendu plusieurs choses qui rejoignent l'enseignement de Jésus-Christ ou de l'Église. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Voilà. Mais en revanche, une des différences, c'est que en mangeant devant l'Éternel, l'Israélite consomme les fruits de son labeur que Dieu a béni. Mais Dieu ne s'est pas sacrifié pour lui, il a béni le travail, et il se réjouit pour lui. Donc l'Israélite ne mange pas Dieu, ne boit pas son sang, et ne se confond pas avec lui. Donc là, c'est un message envoyé aux chrétiens. Il est à la fois en face et près de Dieu, et Dieu le voit. Donc là, on voit qu'il y a un écart sur le. Il y aura aussi une critique au fil du livre sur la chrétienté pour parler largement. Donc par tout ce qu'on vient de dire là, le fait que les voies du Seigneur sont impénétrables et que Dieu il est associé, l'homme se doit de bénir Dieu, même pour le mal qu'il subit, comme pour le bien. Car Dieu est éternel, voit tout, alors que l'homme, lui, il est limité. Et si on doit clôturer cette première partie, on peut le faire par une citation, page 131, qui est une citation importante, j'ai mis. Dieu a choisi les Juifs parce qu'il les aime, et tout peuple qui craindra Israël, Dieu leur fera la même chose Non, pardon, je vous dis une bêtise, voilà. Dieu a choisi les Juifs parce qu'il les aime, et tout peuple que craindra Israël, Dieu leur fera la même chose qu'aux Égyptiens. Aussi, il faut avoir plus peur de Dieu que des hommes. Donc là par exemple, c'est quelque chose qu'on peut mettre en perspective dans l'actualité du jour, des dernières semaines, et de la relation avec l'Iran, et la raison pour laquelle il y a aussi beaucoup de tensions autour de ça. On a un autre thème qui est très abordé dans le livre et qui est récurrent, c'est la liberté en Dieu. Donc Alexandre Safran, ce qu'il nous dit, c'est que quand on regarde l'histoire de l'humanité, elle n'a jamais vraiment connu la liberté. Elle est souvent toujours soumise à son intérêt immédiat, parce que l'homme, en fait, il a du mal à définir réellement ce qu'est la liberté. Il y a une citation qui est en préambule de ce thème, qui est page 160, c'est vers la fin du bouquin, ceci dit, mais elle représente l'idée. Israël est un peuple uniquement grâce à sa Torah. Voilà, ça veut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, si on vit pas pour les Juifs, s'ils vivent pas dans la Torah, entre guillemets, Israël au sens juif, communauté juive mondiale, meurt. Et donc, c'est grâce à sa Torah, c'est grâce à la croyance dans la Torah que Israël est un peuple. Et à travers ça,
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Torah, ça se repose pas sur une croyance sentimentale vague qui adoucit l'âme humaine, donc ça c'est encore dirigé contre les chrétiens, mais la Torah, elle est précise et elle écrit des lois. Et donc en ce sens, l'homme libre agit en sorte que sa volonté corresponde à celle de Dieu, c'est-à-dire qu'il exécute les lois que Dieu lui demande de manière libre. Voilà, donc c'est une espèce de soumission volontaire, je dirais la servitude volontaire, comme dirait l'autre. Accepter ce devoir, c'est justement témoigner de son libre arbitre. Voilà. Il n'y a de liberté qu'en Dieu, car si l'homme se soumet à sa propre raison, il se trompe régulièrement et finit par être esclave de ses propres passions. L'homme n'est pas le détenteur, ni l'auteur de la raison. L'homme étant une créature de Dieu, il n'est pas sa propre cause et donc il ne peut pas être son propre juge moral. Et comme il ne peut pas être son propre juge moral, il a besoin de se soumettre à Dieu. L'enseignement de Pessah, donc Pessah c'est la Pâque juive, donc c'est une des grandes fêtes juives, la Pâque, et elle fait référence, donc là je vais regarder Le Monde. En hébreu, Pessah signifie passer par-dessus et fait référence à la 10e plaie d'Égypte, à savoir la mort des premiers-nés égyptiens dans la Bible, Exode 12 et 13, et qui en fait la mort elle sautait par-dessus les maisons des Hébreux, et Pessah ça veut dire sauter. Donc c'est gay, mais bon voilà. Là par contre, on est obligé de faire un encart là, mais quand même une des fêtes principales, c'est la mort de bébé. Donc c'est un peu morbide, mais bon bref. L'enseignement de Pessah nous donne une définition. Alors il y en a qui vont nous dire oui, mais c'est la libération de je sais pas oui. Enfin bon bref, voilà. Bon bref. Toutes les libérations matérielles et morales donc doivent monter vers la liberté fondée en Dieu, source et principe de vraie liberté. Il n'y a donc de liberté durable qu'en Dieu. Suivant les mitzvot, et cette liberté a un but éthique qui est faire du bien à autrui, et là on revient à ce qu'il nous disait tout à l'heure sur l'enseignement primaire et peut-être principal, ou du moins supérieur de la Torah, qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même, enseignement qui a été repris par notre Seigneur Jésus-Christ. On a ensuite un autre thème qui est qu'est-ce que la morale pour le judaïsme. Donc c'est peut-être le thème, parce que c'est esquisse d'une éthique religieuse juive. Et donc effectivement, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai lu ce livre principal. Je me suis dit, ça va traiter de la morale. Et donc c'est quoi la morale pour le judaïsme ? Et donc pour le judaïsme, l'éthique, c'est-à-dire l'appréciation du bien et du mal, et la morale, l'application factuelle bonne ou mauvaise, vient de Dieu. La Torah, donc l'enseignement divin, et notamment la halakha. Donc la halakha, c'est la loi qui est écrite dans la Torah. Donc l'enseignement divin et notamment la loi recouvrent la morale. Et l'obligation morale, elle est désignée par le mot mitzvah. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, par les ordonnances divines. Donc ça veut dire en gros, si je comprends bien, c'est que en fait, appliquer les mitzvahs, faire les mitzvahs, c'est moral, c'est faire le bien. Et la Torah, et notamment la loi, en fait, elle recouvre la morale, ça veut dire que c'est bien. Si vous appliquez la halakha, vous faites le bien. C'est la Torah qui indique aux Juifs ce qui est le bien et le mal. Voilà, je viens de le dire, c'était le petit paragraphe d'après. Et comment transformer le mal en bien pour avoir une vie digne telle que voulue par Dieu. Seul Dieu connaît le vrai bien, puisqu'il a fait le monde et il a mis l'homme au centre. Ainsi, le bien, en hébreu on dit le tov, est le terme adéquat pour dire morale. Il n'y a de tov que la Torah, et le tov divin offert à l'homme et le tov humain accompli pour Dieu les relient. C'est bien ce que je disais en fait. Pour les Juifs, la Torah, les enseignements de la Torah et la loi de la Torah, c'est le bien. Il n'y a de tov que la Torah. La morale est vue par le judaïsme comme une voie, une marche guidée par la Torah. Aussi, comment allier autonomie humaine et la loi fixée par la Torah ? Eh bien, c'est que la loi, de manière cachée, invite l'homme, le juif. Là, je le précise parce que c'est souvent écrit comme ça dans le livre. Alexandre Safran, il écrit souvent l'homme, virgule, le juif ou l'homme juif, avec une autre virgule. C'est un peu confusant quand on le lit, pour être très honnête. Je fais un encart aussi à ce moment-là, mais il faut le dire, à ce moment-là, Alexandre Safran, il flirte avec quelque chose qui est limite, de mon point de vue. C'est que la loi, de manière cachée, donc je disais, invite l'homme, le juif, à décider de ses actes en autonomie que dans le domaine de l'éthique. Donc le juif reçoit l'ordre de Dieu,
les mitzvot, et il agit en libre volonté. Il les réalise ou pas. Et donc la morale, le bien en fait, voilà, se fonde sur la relation entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que plus vous vous rapprochez de Dieu en suivant ses mitzvot et en pratiquant la Torah de manière, en suivant la halakha, donc la loi, de manière proche, plus vous faites le bien. C'est une idée qui est très importante à garder en tête. Dans, je dirais, si on, comme je le disais tout à l'heure, si on veut comprendre ce que c'est que l'éthique religieuse juive. On a aussi un faisceau sur la pratique effective. Donc le respect du principe de la crainte de Dieu doit précéder tout acte religieux, et en particulier l'étude de la Torah. L'étude de la Torah est le fondement de la vie religieuse juive. L'amour de Dieu est le but suprême de la vie des Juifs, mais il est très difficile à atteindre à travers l'étude de la Torah. Alors on peut dire que l'amour de Dieu peut se faire à travers l'amour d'Israël, des Juifs, ou par la voie de la prière. Donc là vous voyez, il y a aussi un truc qui est un peu particulier, c'est qu'il remplace l'amour de Dieu par l'amour d'Israël. Mais donc l'amour d'Israël, je dirais que c'est évidemment c'est le peuple, c'est l'amour de, voilà, c'est pas le pays tenu par Netanyahou, on va le rappeler, mais on l'aura compris, il y a des extensions. La Torah et les mitzvot ont été dans l'intention du Créateur, l'instrument de création du monde, et elles sont la finalité du monde parachevé. Car Dieu désire habiter le monde d'en bas parmi les hommes, et l'homme, Israël, par la Torah et les mitzvot, établit en lui-même une demeure pour la divinité. Ce qui importe dans le service de Dieu, c'est surtout l'action simple et sincère. C'est l'action de mitzvah qui sanctifie. Je m'arrête encore, je fais un encart, mais là il le dit. Dieu, en fait, il va descendre sur terre et il va habiter dans les Juifs. C'est ça, en faisant les mitzvot, le Juif établit en lui-même une demeure pour la divinité. Donc il y a un côté divin, humain, divin, qui existe dans, je dirais, comme concept dans le judaïsme. Donc craindre Dieu, ça doit pousser à le servir. Mais celui qui s'accomplit dans son service, c'est-à-dire celui qui le fait par volonté et qui trouve de la joie, j'ai envie de dire, réalise un grand acte de sagesse. Un vrai tzadikim, alors attendez, un tzadikim c'est le juste. Donc ça veut dire, c'est entre guillemets, on pourrait résumer ça sur un bon juif, un juif qui suit la Torah. Cependant, n'attend pas de récompense pour ses mitzvot, pour la réalisation des ordonnances divines et pour ses actes de charité, j'ai envie de dire. On pourrait, c'est un peu un lien, la mitzvot, c'est des ordonnances divines et en même temps c'est respecter les règles et tout, et en même temps c'est tourner vers les autres. Étudier la Torah, servir Dieu, accomplir les mitzvot sont les seuls désirs du vrai juste. Le judaïsme est une religion de joie, pas de plaisir. Il enseigne de transformer ses plaisirs en joie permanente qui se renouvelle et à spiritualiser ses états d'âme. Il faut transformer sa moitié humaine vers sa moitié spirituelle. Et cette joie, elle réside en Dieu, elle traverse l'homme et l'anime dans sa condition matérielle. Le juif doit donc dominer ses plaisirs. Transformer son plaisir éphémère en joie permanente est une mitzvah, est une ordonnance divine. Dans une situation qui n'est pas couverte par la loi, un cas spécifique personnel assez rare, eh bien c'est l'esprit de la loi, l'intériorité de la loi en somme, la conscience de la loi qui te dit quoi faire de juste ou non aux yeux de Dieu. Dans un dilemme, l'homme, le juif croyant, là je fais exprès mais c'est comme ça que c'est écrit, fait appel à son cœur et à sa conscience, la sachant pénétrer par la peur de Dieu. En revanche, même quand la loi est claire et l'action légale, si cela provoque une faute morale envers son prochain, eh bien le juif ne doit pas s'en prévaloir. La lettre contient l'esprit. Ça on est assez d'accord, c'est l'esprit de la loi chez nous, on dirait. Si on a le droit de manger, on n'a pas le droit d'être obèse ou alcoolique. Même si c'est pas écrit explicitement dans la Torah, soyez pas obèse. Notions de charité et de justice sont fortement liées. Elles apparaissent ensemble. La charité est libre et spontanée. La justice est instituée et contraignante. Mais pourtant, elles se complètent. Il y a dans le Lévitique, alors le Lévitique, c'est un livre de la Bible qui, là je lis le truc de Wikipédia, il parle des devoirs sacerdotaux en Israël et met l'accent sur la sainteté de Dieu et le code selon lequel son peuple pouvait vivre pour devenir saint. Donc en gros, c'est une espèce de livre orienté sur les réalisations des mitzvot, je dirais, si je devais le résumer. Donc il y a dans le Lévitique une obligation de charité envers le pauvre et l'étranger, c'est la loi du Leket. La tzedaka, donc ça c'est l'acte de charité, c'est une mitzvah, c'est une ordonnance divine. Elle est même qualifiée de mitzvah par excellence.
Ce qui est logique avec ce qu'on nous a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le juif rentre chez lui en sabbat, non pas pour considérer ce qu'il a fait, ça c'est interdit pour éparpiller c'est pour éviter l'éparpillement spirituel, mais plutôt considérer ce qui a présidé à ses actions futures. Il se demande aussi le jour du sabbat, donc ça c'est le samedi je crois, où il coupe la lumière et tout là, s'il s'est rapproché de la sainteté. La Torah, elle valorise l'activité matérielle par l'activité spirituelle. Elle ne sépare pas les deux. Et pour prévenir toute dérive en jour de sabbat, le juif s'adonne d'autant plus à l'étude de la Torah, activité spirituelle, et ainsi qu'il compense le chômage physique. L'homme n'est pas un saint lui-même, mais il est tenu de l'être par ses actions. Il y a un dernier thème qui est très abordé dans ce livre et qui, moi, que je connaissais pas, que j'ai trouvé très intéressant également, qui est la direction miraculeuse. Et en fait, ça va traiter de l'histoire des Juifs et c'est assez intéressant. Donc, pour Alexandre Safran, ce qu'il nous explique, c'est que l'homme n'a pas besoin de miracle pour croire en Dieu, il peut y croire par sa raison. Donc ça, moi, je le rejoins totalement. On voit bien que ça paraît logique qu'il y ait un créateur sur la terre. Enfin voilà. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est pour cette raison que l'Homo sapiens utilise sa raison pour dominer la nature. Ça, en lui-même, c'est un miracle. Donc pour le croyant, la nature est elle-même un miracle qui se renouvelle tous les jours. Et à l'intérieur de ce miracle, il y a la direction miraculeuse de l'histoire du peuple d'Israël. Cette histoire qui se fonde sur la crainte de Dieu. Cette direction miraculeuse, elle s'appuie sur la croyance d'une conception méta-historique idéaliste de l'histoire. Ça veut dire que, en fait, il ne croit pas, en fait, ça s'oppose au concept matérialiste, naturaliste de l'histoire que les nations, c'est-à-dire le reste du monde, sur lequel nous on s'appuie et dans lequel on voit une direction naturelle. Donc en gros, ce qu'il explique là, c'est qu'ils sont anti-progrès, anti-darwinisme, si vous voulez. Pour les juifs, il n'y a pas Darwin. Voilà. Il n'y a pas on est parti de trucs et on évolue vers quelque chose. Non. Ce qui existe, c'est l'histoire d'Israël dans l'histoire du monde. Et la direction miraculeuse. Voilà, Dieu, il a créé le monde et à l'intérieur de ce monde-là, il a donné un rôle spécifique à Israël. Et il a fait une direction miraculeuse de l'histoire du peuple d'Israël. Donc ça, évidemment, ils sont en conflit avec le darwinisme. Ils sont en conflit avec le concept de l'évolution. C'est pas les premiers, on a traité plusieurs livres ici où on critiquait ce truc-là, donc pas de problème avec ça. Simplement, évidemment, c'est pas toujours évident à tenir comme position. Donc là, ce qu'il nous dit Alexandre Safran, c'est opter pour cette direction miraculeuse. Ce n'est pas seulement avoir la foi, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi croire à la direction de Dieu pour réaliser la finalité divine. Ce principe implique un dialogue entre la liberté absolue de Dieu et le libre arbitre de l'homme dans une confiance mutuelle. Voilà, donc pour que l'histoire se réalise, il faut qu'on ait confiance en Dieu. Et en fait, ça va se faire. Mais si on n'a pas confiance en Dieu, on ne peut pas voir se réaliser l'histoire miraculeuse d'Israël. La providence divine n'entrave pas le libre arbitre de l'homme, mais au contraire, elle l'affermit. Elle lui permet de réaliser sa vocation d'homme, à savoir unifier la nature et la morale, et donc de construire l'histoire. La coordination vivante de la nature et de la morale de l'être et du devenir dans un même règne constitue l'histoire. L'histoire est un miracle continu. Dieu en est le garant et Israël en est la preuve. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est très intéressant, parce qu'en fait, ce qu'il nous dit, c'est que l'histoire, elle se réalise, elle suit en fait un plan divin. Et que c'est que en fait, tout ce qu'on est en train de voir, et donc là, l'actualité, je l'ai enregistré, je l'ai lu il y a quelques temps ce livre, j'ai pas dit quand est-ce que je l'ai lu, mais je l'ai lu il y a quelques temps ce livre, l'année dernière peut-être. Mais là, l'actualité, elle montre ça en fait, c'est voilà, l'histoire est un miracle continu. Et c'est Dieu en est le garant et Israël en est la preuve. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à travers les actions d'Israël, même si là il y aurait sûrement quelque chose à dire entre Israël qui est dans le livre et Israël en géopolitique, si vous voulez. Voilà. Mais voilà. Et la coordination vivante de la nature et de la morale de l'être et du devenir, ça constitue l'histoire. C'est quand même, ça veut dire qu'en gros, quand l'histoire se réalise, la providence divine qui est dans la Torah se réalise. En fait, c'est la morale qui se réalise. Ça, c'est une idée qui est très importante, on y reviendra tout à l'heure. L'histoire de direction miraculeuse ne s'impose pas par la force, mais par l'esprit. Elle vint par la foi en Dieu, qui ordonne à l'homme d'agir pour que la volonté divine, que l'amour et la justice règnent sur la terre.
Voilà, donc à la fin, c'est le règne de la paix, de l'amour et tout ça. C'est pourquoi l'histoire, à direction miraculeuse, oppose la qualité à la quantité et la valeur au nombre, la crainte de l'éternel à la peur des hommes. Et là, il explique, il nous dit, voilà, l'histoire de la sortie des Hébreux en Égypte, c'est le fondement de la conception miraculeuse de l'histoire. Parce qu'en fait, c'était un petit peuple réduit en esclavage, ou je sais pas s'ils étaient vraiment esclaves, je connais pas très bien, mais qui était en tout cas un petit peuple d'Égypte. Et quand ils ont voulu sortir d'Égypte, ils affrontaient le pharaon et son armée, et puis la mer s'est ouverte en deux, les plaies, enfin voilà, tout le truc. Et en fait, c'est quelque chose qui leur a permis, c'est une croyance fondamentale en fait, que à travers certains miracles, ils vont accomplir leur histoire et ils vont trouver la terre promise, j'ai envie de dire. Ce principe du déroulement miraculeux de l'histoire est à la base de la philosophie messianique de l'humanité. Et là, il nous englobe dedans. Tous les peuples qui n'adhèrent pas à cette direction miraculeuse de l'histoire finiront par l'accepter à la fin des jours. Donc là, il nous dit quand même clairement que dans la Torah, c'est écrit qu'à la fin, en fait, on va tous se rallier à cette direction miraculeuse de l'histoire. Et je rappelle que juste avant, il nous a dit que cette direction miraculeuse de l'histoire, c'est le fait que c'est la morale. Unifier la nature et la morale. C'est la même chose. Ça construit l'histoire. Donc tous les peuples, à ce moment-là, ils trouveront leur salut. Ils comprendront le miracle d'Israël et le laisseront devenir miracle de l'humanité. Ils comprendront que ce miracle n'est pas un mystère. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour les chrétiens. Le miracle, il préside au déroulement de l'histoire d'Israël. C'est l'explication que les théoriciens authentiques de l'histoire juive donnent pour la vie du peuple juif. Leurs assertions se fondent sur le principe de direction miraculeuse de l'histoire, celle du peuple d'Israël, opposée à la direction naturelle de l'histoire, celle des nations. Pour nombre de penseurs chrétiens, le miracle du peuple d'Israël relève du mystère et n'a pas d'implication morale. Comment ce peuple déicide et témoin a pu être préservé par Dieu ? Pour les penseurs juifs, il s'agit bien d'un miracle, mais pas d'un mystère. Le miracle est extraordinaire, mais n'est pas forcément surnaturel. Il se réalise par les moyens que la nature met à sa disposition. Là, par exemple, il nous dit, Hanouka en est un exemple parfait. Donc Hanouka, je vous la fais courte, mais c'est une fête qui commémore une victoire du peuple judéen contre l'occupation grecque 2 siècles avant notre ère. Et après, ils ont réussi à faire brûler de l'huile pendant 8 jours, alors qu'il y avait une goutte. Et donc ils célèbrent ça, et en fait c'est parce que on essayait d'imposer le culte helléniste en interdisant le culte juif, et il y a eu un soulèvement et ils ont gagné. Donc c'est encore une histoire de bataille qui célèbre. Donc Hanouka en est l'exemple parfait. Le but du miracle, il est moral. Ainsi, pour que Dieu accorde le miracle, l'homme doit le mériter par sa conduite morale religieuse. Une réceptivité active de l'homme est présupposée. Donc là, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que faire le bien, c'est suivre la Torah, et parce que tu suis la Torah, Dieu il va faire des miracles pour réaliser la direction miraculeuse de l'histoire, où à la fin, tous les peuples vont reconnaître le miracle d'Israël. C'est bon, ok. Le miracle intervient pour montrer la volonté divine, non pas pour prouver son existence. Ça aussi, c'est très différent. C'est-à-dire que c'est pas en faisant un miracle qu'on prouve que Dieu existe. En fait, en faisant un miracle, on montre que Dieu, il veut ça. Le miracle a moins pour but de démontrer le pouvoir de Dieu que d'exprimer sa volonté morale divine et de lui faire accepter. Il intervient quand les circonstances historiques l'exigent ou quand les besoins éthiques communautaires le réclament. Les miracles ont un caractère historique général et visent à l'amélioration de la vie spirituelle et matérielle des hommes. Donc en gros, le miracle, pour un juif, c'est pas quelque chose de surnaturel, c'est plutôt Dieu qui montre sa volonté pour améliorer la condition matérielle des juifs. Je le reformule parce que c'est important d'avoir ça en tête. Le miracle ne se situe pas au-dessus de la nature, mais au-dessus du temps. C'est le moment où il est accompli qui compte. Voilà, donc en fait, on est dans la direction miraculeuse. Et ce moment entre dans la logique morale des choses. C'est-à-dire que c'est, en même temps qu'ils font ça, c'est bien. Il reconduit à la source là où le temps mathématique et le temps moral ne font qu'un, là où la morale et la nature ne font qu'un. Il ne détourne pas l'histoire, mais la remet sur le droit chemin. Le miracle corrige et dirige. Cela montre que la nature et la Torah ont un même auteur, un même maître. Nature et Torah conduisent à son aboutissement eschatologique dans lequel tous les hommes de la terre reconnaissent le règne de Dieu. La lutte que mène Israël des temps anciens jusqu'à aujourd'hui n'est pas pour son existence seule, mais ainsi que son nom l'indique, au service de Dieu et de l'homme.
Sa signification n'est pas nationale, mais sa portée est universelle. Et là, il termine par une belle citation. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel, Dieu des armées. Si on doit se risquer un petit commentaire, on va pas en faire beaucoup, on va en faire deux, on va essayer d'être synthétique et d'être pertinent. Le premier commentaire que je ferai, c'est sur la relation avec Jésus-Christ. Donc je le disais, hein, moi je me considère en tout cas, je me réclame du catholicisme, de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que le problème que le Sanhédrin, donc c'est-à-dire le tribunal rabbinique, il avait eu avec Jésus, et puis tous les scribes et tout, là, les pharisiens et tout, là, tous les mecs qui essayaient de le piéger à longueur de temps pour essayer de le décrédibiliser et de le faire condamner. J'ai longtemps pensé que le problème qu'ils avaient avec Jésus, c'était un peu cette main tendue vers le côté aimez-vous les uns les autres. C'est un peu ce qu'on nous avait enseigné d'ailleurs à l'église, hein, on nous avait fait comprendre ça comme ça. Et j'ai été assez surpris de voir que dans le judaïsme, en fait, non, c'est un enseignement de base du judaïsme. Et que Jésus, dans ses paroles aussi au départ, il dit aussi très bien qu'il vient pour éduquer le peuple d'Israël et pas pour les autres peuples. Et aussi, celle-là elle est très connue, qui vient réaliser les Écritures, pas les abolir. Et donc de ce point de vue-là, c'est vrai que quand moi je savais pas, hein, je connaissais pas bien la morale, l'éthique religieuse juive, hein, c'est la raison pour laquelle je me suis documenté à travers ce bouquin. Et j'ai été assez surpris en fait de voir que c'était pas ça le problème. Par contre, ça m'a permis d'identifier, je pense, un autre problème. Et une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ, en fait, il était réellement haï par le tribunal rabbinique, par un peu pas tous les juifs de l'époque, parce que quand on lit le Nouveau Testament, il y a des foules entières qui le suivent, mais qu'il était haï par les élites religieuses juives de l'époque, plutôt par le modèle qu'il proposait. Parce que là, on va y revenir sur la direction miraculeuse par la suite, mais ce que Jésus il proposait, c'est la pauvreté, c'est d'être un mendiant. Lui-même était un mendiant, hein, je rappelle, il quitte le métier de charpentier qui était un bon métier à l'époque, pour devenir itinérant et prêcher la bonne parole gratos. Et il y a plusieurs enseignements qui sont assez marquants, hein. Il y en a un notamment où il dit oui, pourquoi vous vous souciez de je sais pas quoi là, de l'argent et tout ça, regardez les oiseaux, ils mangent ce qui est sur les arbres et puis ils vivent de rien, quoi. Et là en fait on comprend que ce type d'enseignement et ce modèle-là, en fait, il va totalement à l'inverse de la direction miraculeuse du peuple juif, puisque dans la direction miraculeuse du peuple juif, je l'ai bien dit juste là, mais c'est chaque miracle, en fait, il propose une amélioration de la condition de l'homme juif, matérielle. Il y a une dimension matérielle là-dedans. Et donc, effectivement, ça m'a posé question. Et la deuxième chose, c'est que, et on va y revenir après, hein, c'est que dans l'enseignement juif, et là c'est ce que nous explique à travers ce thème de la direction miraculeuse d'Alexandre Safran, quand on comprend bien, et on va y revenir dans quelques instants, on voit bien aussi qu'il y a une dimension, je dirais, de considération d'être supérieur de la part des élites rabbiniques. Donc je parle pas de tous les juifs, mais certains rabbins, en tout cas Alexandre Safran, lui c'est un peu l'idée qu'il écrit là-dedans. Je l'ai dit tout à l'heure, mais dans le livre il écrit souvent l'homme, virgule, le juif, ou genre l'homme, virgule, l'homme juif, comme pour faire une démarcation. Je rappelle qu'au fil du livre, il nous explique qu'en fait, en étant un bon juif, on va faire une demeure en Dieu, que Dieu, il va descendre sur terre, et que donc il fait qu'en faisant une descente sur terre, le juif suivant les mitzvot, il fait une place pour Dieu en lui. Donc en gros, on comprend qu'il va devenir entre guillemets le réceptacle de Dieu, et qu'à travers ça, en même temps, il nous explique que tout le monde va reconnaître le règne de Dieu. Donc si les juifs c'est le règne de Dieu, c'est-à-dire qu'en fait c'est les juifs qui règnent, voilà, enfin les juifs croyants qui font les mitzvot, pas forcément les autres d'ailleurs, il y a aussi ça comme idée, et que ce miracle-là, en fait, à la fin des jours, et là c'est cité comme ça, hein, c'est la philosophie messianique, à la fin des jours, en fait, tout le monde va y trouver son salut et va comprendre que c'est un miracle et qu'il faut en gros s'y soumettre.
Et donc, ça m'a fait comprendre une deuxième chose sur Jésus. Pourquoi ensuite, après sa mort et après sa descente aux enfers, lorsqu'il est ressuscité, là, il change de braquet. Il dit à ses apôtres, allez par toute la terre et raconter mon histoire, professer mon enseignement. C'est en réalité, c'est pas pour convertir, enfin si c'est pour convertir, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait Jésus, c'est intéressant parce qu'en fait c'est lui aussi en fait il était à l'intérieur de cette dimension là tant qu'il était vivant, et une fois qu'il est mort et qu'il est ressuscité, évidemment il est passé du côté universel parce qu'il en fait, comme l'expliquait je sais plus dans quel livre, mais en étant mort et en étant ressuscité, il connaît le sens de la vie, et à travers cette connaissance du sens de la vie, eh bien il a pu demander et envisager le réel aspect universel de tout le monde. Et on peut dire que maintenant, au bout de 2000 ans que ça s'est réalisé, il y a quand même de sacrées divergences entre la vision universelle que nous propose Alexandre Safran dans ce livre-là, qui globalement dit en gros, universellement, vous allez tous reconnaître le miracle de notre peuple, et Jésus qui propose quelque chose d'universel sur des enseignements très simples, qui est mon frère, qui est ma sœur, ce sont ceux qui pratiquent les mêmes valeurs que moi, c'est eux mes vrais frères et ma vraie famille. Donc c'est un livre qui m'a permis de mieux comprendre ça. Je vous ai donné 2 clés là, j'espère que vous arriverez bien à comprendre ce que je dis. C'est pas facile à expliquer. Et voilà. Le deuxième commentaire qu'on peut faire en lisant ce bouquin et en essayant de comprendre ce qui est écrit, et notamment ce concept de direction miraculeuse de l'histoire, il y a plusieurs choses. Alors, il y a une première chose qu'on peut dire, c'est qu'il nous parle de l'eschatologie, il nous la mentionne, notre ami Safran, il nous la distille, mais il nous fait pas quelque chose de clair dessus. Et c'eût été, je pense, plus honnête de sa part, et peut-être plus transparent, d'en parler de manière claire. Et donc on va le rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, mais la direction miraculeuse de l'histoire pour Alexandre Safran et pour les rabbins, c'est de dire qu'il faut que les juifs soient des bons juifs, c'est-à-dire qu'ils accomplissent les mitzvot, et qu'à la fin des temps, tout le monde va reconnaître en fait qu'ils sont les héritiers ou qu'ils ont une part divine que les autres n'ont pas. Tout le monde va s'y soumettre, et à ce moment-là, la morale aura rejoint la nature, c'est-à-dire que ça sera le bien, et là il va y avoir le paix la paix va régner sur la terre pour tous les peuples. Donc présenté comme ça, je le synthétise, je le caricature même peut-être. Présenté comme ça, on a quand même l'impression qu'il est en train de nous dire que tous les juifs orthodoxes, parce que globalement c'est quand même eux aujourd'hui qui suivent le plus les mitzvot, je pense, et machin, en fait, ils doivent régner sur la terre pour que tout le monde soit heureux. Sachant que, en plus, il y a une dimension matérielle dans ce règne. Donc, c'est vrai que présenté comme ça, on a du mal à adhérer, à le rejoindre. Je veux dire, en face, l'Église catholique, par exemple, elle, ce qu'elle demande, c'est qu'on partage les richesses, par exemple. C'est qu'il n'y ait pas de riches et de pauvres, de forts et de faibles, devant Dieu, on est tous égaux. Voilà. Et ça, bon, alors, c'est sûr que cette dimension-là, de la direction miraculeuse, cette espèce c'est pas vraiment du suprémacisme, c'est un peu, je dirais, cette élection divine qui c'est un peu de la mégalomanie. C'est plus de la mégalomanie que du suprémacisme, je dirais. C'est que les mecs, on le lit comme ça et des fois on se dit mais bon voilà, il se prend vraiment, ils ont la grosse tête quoi les gars, ils se prennent. Alors il est très intelligent Alexandre Safran, sûrement beaucoup plus que moi, y a aucun souci, mais c'est vrai que quand tu lis ça, mais même si t'es juif d'ailleurs, j'ai envie de dire, mais que t'es pas que t'as un peu de recul par exemple peut-être par rapport aux mitzvot qu'on te demande, il y a peut-être des choses que tu trouves qui sont un peu désuètes ou qui n'ont pas de sens ou qui te paraissent pas pertinentes, ou tu te dis mais en fait les mecs faut qu'ils baissent d'un cran quoi, faut qu'ils redescendent. Et c'est pas le cas. Et surtout, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est la réalisation de ce projet-là, donc c'est-à-dire que Dieu descende sur terre, que les Juifs qui réalisent les mitzvot soient la demeure de Dieu sur terre, et que tout le monde reconnaisse ce miracle, et que à travers la reconnaissance de ce miracle, de leur entre guillemets, j'ai envie de dire supériorité ou de leur
divinité ou de leur élection, il y a plein de mots pour dire cette idée-là, ce concept-là, leur spécificité, on pourrait dire peut-être. Et et que c'est Dieu en fait qui a voulu ça, et comme c'est Dieu qui a voulu ça, en fait c'est la nature. C'est normal que ce soit comme ça, et c'est la bonne hiérarchie des choses. Bon, c'est vrai que c'est un projet sur lequel t'es pas forcément obligé d'adhérer, et que même tu peux trouver que c'est un projet hostile à l'égard du reste des gens qui eux ne sont pas non seulement des juifs, mais même des juifs croyants. Et je terminerai par un troisième commentaire qui fait écho à l'actualité auquel on a, parce que là on est le 17 mars. Mais et là je le dirais sans jugement de valeur, parce que je comprends qu'eux pensent qu'ils réalisent le bien, hein, ils réalisent la nature, et que c'est aussi ça qui leur permet on va dire de vivre. Mais on comprend mieux à travers ça, à travers ce concept, hein, cette imbrication entre réaliser les mitzvot, que la Torah a une dimension prophétique, que cette dimension prophétique c'est le bien. Et donc, on doit réaliser ce qui est écrit dans la Torah, ce qui est malheureusement ce qu'il n'explique pas assez Alexandre Safran dans son bouquin, parce que comme tout est écrit, il aurait pu faire un truc là-dessus, genre voilà, le projet final c'est ça. Il le dit pas exactement, il donne des clés de compréhension, mais il le pose pas clairement sur la table. Et ça, c'est un des reproches qu'on peut lui faire sur ce livre en tout cas. Peut-être qu'il l'a écrit dans d'autres livres, donc à sa décharge. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la violence qui est utilisée, j'allais dire l'abnégation, mais oui, l'entêtement même, et tout ce qui nourrit la volonté, même à travers la guerre, même à travers le sang de part et d'autre, hein, d'ailleurs, de réaliser Israël, donc au sens, là je dirais géopolitique du terme. En fait, les mecs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils pensent qu'ils réalisent le bien. Ils pensent qu'ils font le bien, et ils pensent que, en fait, c'est un tribut à payer pour qu'ensuite, on reconnaisse tous le miracle divin de l'histoire d'Israël, et que ça apportera la paix sur la terre. Et donc, ça explique aussi cette espèce, je dirais, d'entêtement, d'abnégation, de refus de compromis, de violence brutale et pure vis-à-vis des gens qui sont en train de coloniser ou qui sont en train de bombarder. Et là, je pense en particulier à ce qu'ils font subir à Gaza et au Liban, en particulier, mais pas que, mais en particulier ces endroits-là, parce qu'en fait, les mecs qui dirigent, tu vois, bon, là je parle de Netanyahou et tout, hein, ces gens-là, en fait, ils ont baigné là-dedans, ils ont baigné dans cette idée que ils sont en train de réaliser la volonté divine. Ils sont en train de faire le bien, même si ça se voit pas tout de suite. À terme, à la fin des jours, c'était une citation, à la fin des jours, tout le monde reconnaîtra qu'en fait ils ont eu raison, et qu'ils seront du bon côté entre guillemets de la barrière, ils seront du bon côté de l'histoire. Ce sera pas eux qui seront des barbares débouchés, ce seront des héros qui auront permis avec leur sacrifice, pas leur sacrifice, mais avec leur libre arbitre et leur volonté personnelle d'accomplir les mitzvot, donc les ordonnances divines, arriver à mettre la paix sur le monde entier et à faire reconnaître par tous qu'Israël, et là je parle en tant que peuple élargi, hein, voilà, la communauté d'Israël, comme il dit Alexandre Safran, de leur spécificité dans la nature, qui sont c'est pas un peu d'ailleurs, ils sont spécifiquement aimés par Dieu, et que cette reconnaissance est l'ordre naturel des choses. On leur doit cette reconnaissance. Voilà. Et elle n'est pas encore effective parce qu'ils sont pas allés au bout de la fin des jours. Et ça, je dis ça sans... Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait en parler, on pourrait critiquer, on pourrait dire plein de trucs, on pourrait être pour, contre, machin, ce qu'on veut, machin, bidule. Mais ce que je veux dire ici, c'est que malheureusement, dans les analyses générales qu'on a autour de nous, là, vous allumez la télé, vous écoutez les mecs parler, machin, ce moteur religieux, cette vision religieuse, elle n'est jamais abordée. On vous parle toujours de la sécurité d'Israël. Alors que la sécurité d'Israël, par exemple, elle n'est pas menacée par les mecs, par le Hezbollah au sud du Liban. Il suffit de regarder les chiffres, et ok, ils envoient des roquettes et tout, mais enfin, je veux dire, oui, il y a du terrorisme, très bien, on va pas le nier et tout, mais ça tue jamais personne. Enfin, je veux dire, ça les empêche pas de vivre en Israël. Il y a pas un danger d'une armée qui va les envahir.
Donc il y a pas il y a même si les mecs les détestent en face et il y a un projet de entre guillemets ils veulent la destruction d'Israël, ça on va pas leur enlever non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que actuellement matériellement il n'y a pas de danger réel sur la viabilité et sur l'existence de de ce pays. Et donc ce qu'ils font autour de toutes les actions qu'ils mènent, un des moteurs, je dirais même le moteur principal, même si c'est pas le seul, parce qu'on va vous dire le pétrole, le truc, la machin, l'armée, le complexe militaro-industriel. Oui, c'est vrai, il y a plein d'autres choses qui viennent s'additionner, mais je dirais que le moteur principal, ce qui les motive le plus, ce qui détermine leur action, c'est la vision religieuse. Et donc à travers ce bouquin, moi j'avais déjà cette idée avant, ça m'a raffermi dans ma conviction, et je pense que sur le conflit israélo-palestinien, comme on aime le dire, et là maintenant qui s'étend à tout le Proche-Orient, si on veut pouvoir comprendre correctement ce qui est en train de se dérouler et pourquoi les gens font certaines choses, il est primordial de garder en tête que les gens, le gouvernement israélien, il est convaincu qu'il est en train de réaliser le bien au sens moral du terme. Même si des fois, ils peuvent avoir des actions qui paraissent révoltantes. Voilà, merci, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est une vidéo qui fait combien Qui fait 50 minutes. J'ai pas beaucoup de parties, mais finalement ça fait quand même 50 minutes. Il y avait beaucoup de trucs à dire. C'est un livre qui est complexe. Là, on parle religion, donc parler spiritualité, c'est toujours un poil difficile, un poil long. Voilà, c'est un très bon bouquin. Alexandre Safran, ça se voit, c'est une tête. Il y a rien à dire là-dessus. Ce qui nous présente, par contre, comme je le disais, fait pas toujours l'unanimité, notamment de mon point de vue. Vous l'aurez bien compris, même si ici j'ai exprimé pas beaucoup, je pense, de critiques directes, parce que c'est pas comme vous le savez, je donne quelques commentaires, mais je suis pas là pour dire si le livre c'est 10 sur 10, c'est 5 sur 10. Je veux dire, je suis personne pour juger le livre des autres. J'ai mon avis. Je dirais que voilà, il y a quelques éléments à bien garder en tête. Et ces éléments-là, en tout cas, je le crois sincèrement, pour ceux qui auront vu cette vidéo, ils vont vous permettre de mieux comprendre la psychologie, je dirais, des gens qui dirigent le pays d'Israël, du gouvernement israélien aujourd'hui, même si c'est pas tous des orthodoxes, même si ils ont tous été élevés là-dedans, dans ces idées de qu'est-ce que c'est que la liberté que j'ai présentée, la relation entre Dieu et les Juifs, voilà, tout ça, ils ont grandi là-dedans, on leur a expliqué le projet final du peuple d'Israël, quelle est sa finalité dans la fin des jours, et ils ont grandi là-dedans, et donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas éluder au moment, notamment dans l'actualité du jour, on est le 17 mars, je le rappelle, 2026, au moment où tout un chacun prend la parole et forcément possède un substrat intellectuel qui a été formaté par certaines choses et certains enseignements. Et donc il faut le garder en tête pour évaluer la pertinence des propos de chacun et savoir où est-ce qu'on doit se positionner par rapport à tout ça. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt.